Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1254 du Zap Image. On commence directement avec la Super Coupe d'Allemagne qui avait lieu hier soir entre l'équipe de Dortmund et l'équipe du Bayern Munich. Une fois de plus, c'est le Bayern qui s'imposait dans une finale sur cette année 2020. Donc c'était en finale de Super Coupe d'Allemagne qui aurait dû se jouer il y a déjà quelques temps. Donc c'est l'équipe du Bayern qui s'est imposée 3-2. Donc le Bayern menait 2-0. Donc on pensait tous que le Bayern allait s'imposer tranquillement et facilement en finale. Pas du tout parce que l'équipe de Dortmund est revenue à 2-2. Et dans les dernières minutes du match, comme d'habitude, un joueur qui est vraiment très bon, un joueur sous-coté, c'est l'Allemand Joshua Kimmich qui a inscrit le but victorieux pour cette équipe du Bayern à la 82e minute. Après, le Bayern a conservé ce score et le Bayern du coup remporte la Super Coupe d'Allemagne. Félicitations à cette équipe du Bayern qui est en train de nous faire une saison 2020 magnifique, et c'est le quintuplé quand même pour cette équipe allemande. Donc les Bavarois ont tout gagné en 2020. Donc le championnat, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Allemagne. Il ne leur reste plus qu'un trophée qu'ils peuvent remporter pour cette saison. C'est la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu au mois de décembre prochain. Donc félicitations au Bayern, tout simplement trop fort. On va parler de l'entraîneur Hansi Flick avec le Bayern Munich, toute compétition confondue. Donc il a coaché cette équipe bavaroise pendant 40 matchs, 36 victoires, 1 match nul et 3 défaites seulement, 130 buts marqués et 33 buts encaissés, 5 titres, un titre tous les 8 matchs à peu près pour Hansi Flick, des stats incroyables. Ensuite on va parler d'un record, c'est Thomas Müller qui devient le joueur allemand le plus titré de l'histoire avec 27 trophées. Donc avant le trophée d'hier, il est à 26 trophées, ex-aequo avec Bastian Schweinsteiger, ancien joueur du Bayern Munich. Donc du coup avec le trophée hier, c'est le 27e et du coup il devient le joueur allemand le plus titré de l'histoire du football. Félicitations à lui. Donc il a gagné quand même une Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions, 2 UEFA Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs, 9 fois le championnat allemand, 6 fois la Coupe d'Allemagne et 6 Super Coupes d'Allemagne. Félicitations à Thomas Müller, lui aussi joueur sous-coté. Et pour finir avec le Bayern Munich, on va parler de Franck Ribéry, ancienne légende du côté du Bayern, avait tout gagné en 2013 avec un niveau monstrueux sur le terrain. Lui aussi avait tout raflé en 2013 avec l'équipe du Bayern, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne ou même le championnat. Donc il avait tout raflé, il n'avait même pas gagné quand même le Ballon d'Or, il avait terminé 3e. Ronaldo avait gagné le Ballon d'Or en 2013, Messi 2e et Ribéry 3e. Et sur cette année 2020, le Bayern a tout raflé. Il n'y aura pas de Ballon d'Or. C'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas de chance, ces joueurs du Bayern. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, car hier, il y avait quelques rencontres. On commence tout d'abord avec l'équipe de Everton, en ultra forme actuellement. Donc l'équipe de Everton recevait l'équipe de West Ham. Et gros succès pour Everton, 4-1. Un but du Brésilien Richarlison et un triplé de Calvert-Lewin, l'attaquant anglais qui avait déjà inscrit un triplé il y a quelques jours en championnat contre l'équipe de West Bromwich. Donc parfait pour cette équipe de Everton qui se qualifie en quart de finale. Donc on continue avec eux, donc ils sont inarrêtables en ce début de saison, toute compétition confondue. C'est 6 matchs, 6 victoires, donc carton plein, 20 buts inscrits, 6 buts encaissés, 3,3 buts inscrits par match. Actuellement cette équipe de Everton avec les belles recrues qu'ils ont fait pendant ce mercato 2020, donc ça porte ses fruits actuellement. C'est parfait pour cette équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Ensuite, on continue avec les autres rencontres de Carabao Cup hier. Le beau succès de Manchester United du côté de Brighton, 3-0, un but de McTominay, un but de Mata et un but de Paul Pogba. Parfait pour le milieu français. Donc Manchester se qualifie facilement pour les quarts de finale. Et l'autre Manchester, donc Manchester City, se déplaçait du côté de Burnley. Aussi une belle victoire de City après cette défaite humiliante qu'ils ont pris à domicile 5-2 dimanche dernier. Donc Sterling un doublé et Ferran Torres inscrit le dernier but. Et pour finir avec cette Carabao Cup ce soir, énorme choc, Liverpool reçoit l'équipe de Arsenal. Donc il y a déjà eu cette confrontation il y a quelques jours en championnat. Liverpool s'est imposé 3-1. Donc ce soir, ils se retrouvent en 8e de finale de Coupe de la Ligue anglaise. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie avec quelques matchs de Serie A. Hier, on commence avec Benevento qui est promu cette année, recevait l'équipe de l'Inter. Beaucoup de buts dans cette rencontre, 7 buts, et c'est l'Inter qui s'est imposé 5-2 du côté du Benevento. On peut voir que Lukaku a inscrit un doublé. On peut voir aussi Hakimi, son premier but sous ses nouvelles couleurs de l'Inter. Donc il a été ultra décisif, l'ancien joueur de Dortmund, parce que un but, une passe D pour Achraf Hakimi hier soir. Et pour finir avec ce championnat italien, on termine avec l'énorme choc hier entre la Lazio et l'équipe de l'Atalanta Bergame. Et c'est Bergame qui est venu s'imposer 4-1 du côté de la Lazio.
toujours cette équipe de l'Atalanta, vraiment qui propose du très beau jeu, surtout en attaque. Il y a quelques jours, c'était imposé 4-2 du côté du Torino. Là, ils en remettent encore 4 à l'extérieur, cette fois-ci du côté de la Lazio. Donc il va falloir compter une fois de plus sur cette équipe de l'Atalanta Bergame. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid pour cette 4e journée de Liga. Recevait l'équipe de Valladolid et succès seulement 1-0 du Real. Mais voilà, les 3 points sont là pour cette équipe madrilène. Donc c'est Vinicius Junior qui inscrit l'unique but du match. Mais bon, le Real a quand même un peu galéré dans cette rencontre. On peut voir que l'attaquant brésilien fait la une aujourd'hui du journal AS. Le Brésilien dicte le score du match après son entrée en jeu. 2 parades salvatrices de Courtois. Heureusement qu'il était là, Thibaut Courtois. Il a été très bon hier. Il fait 2 énormes parades qui sauvent cette équipe du Real Madrid. Donc pour continuer avec Vinicius Junior, il a dit à la fin du match: nous sommes contents de notre match. Un manque de domination. C'est le début de saison et nous n'avons pas joué de matchs amicaux. Des difficultés à marquer. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence et nous travaillons pour nous améliorer. Donc voilà ce que dit Vinicius Junior. C'est vrai que le Real Madrid sur cette saison 2020-2021 est moins dominateur que lors de la dernière saison. C'est vrai qu'ils galèrent un peu plus à remporter leur match, cette équipe du Real. Mais bon, le succès est là quand même hier. Donc on continue avec cette équipe espagnole avec une très mauvaise nouvelle. Donc hier, pourtant j'avais dit que c'était une bonne nouvelle pour l'équipe du Real Madrid avec le retour d'Eden Hazard. Mais avant le match, il s'est blessé. Le joueur belge, nouvelle blessure pour Eden Hazard. Le belge s'est blessé musculairement à la jambe droite et sera absent de 3 à 4 semaines. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real Madrid. Donc Eden Hazard, ça fait déjà 1 an qu'il est en Espagne et il a eu beaucoup de blessures. Une fois de plus, il va louper 1 mois de compétition. Donc hier, il était bien dans les tribunes du stade Alfredo Di Stefano pour soutenir ses coéquipiers. Mais il n'était pas apte à jouer l'attaquant belge. On peut voir toutes les blessures qu'il a eues, donc je ne vais pas toutes les citer, mais on peut voir à chaque fois, par exemple 3 matchs manqués, 1 match manqué, 17 matchs manqués, 3 matchs manqués, 2 matchs manqués, 3 matchs manqués, puis là normalement il va louper encore 3-4 matchs Eden Hazard. Donc sa valeur quand il est arrivé du côté du Real Madrid, c'était aux alentours des 150 millions d'euros et actuellement sa valeur c'est aux alentours des 80 millions d'euros. Eden Hazard, 22 matchs disputés, seulement 1 but et 7 passes D, 211 jours d'absence et 29 matchs manqués pour Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. C'est très compliqué, surtout à cause de ses blessures, que c'est compliqué pour l'attaquant belge. Et pour finir avec lui, on va comparer son aventure en Espagne et avant quand il était en Angleterre. Donc Eden Hazard avec Chelsea, c'était seulement 192 jours de blessure en 7 saisons, donc de 2012 jusqu'à 2019. Et Eden Hazard avec le Real Madrid, c'est déjà 213 jours de blessure, donc déjà beaucoup plus de jours de blessure, alors que ça fait seulement 15 mois qu'il est du côté du Real Madrid. Donc pour vous dire que c'est très compliqué actuellement pour lui, et sans compter sa nouvelle blessure, bien sûr, pour le joueur belge. Donc bon rétablissement à lui et qu'il revienne très fort parce que c'est un joueur de classe mondiale, Eden Hazard. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole, donc il y a 15 ans, jour pour jour, avait lieu l'inauguration de la Ciudad Real Madrid, donc le centre d'entraînement du Real Madrid. Et actuellement, ils sont en train de jouer dans ce centre d'entraînement au stade Alfredo Di Stefano, cette équipe merengue. Et on va finir les gars avec Zidane souhaiterait prêter Luka Jovic afin qu'il acquiert de l'expérience. Donc hier il était titulaire Luka Jovic. Donc l'AS Roma, l'Inter et l'AC Milan seraient intéressés. Donc il a fait une déclaration Zidane à la fin du match hier. Il a dit: Jovic, c'est un joueur de l'effectif et il est pour le moment avec nous. Je ne vais rien dire ni confirmer sur ce qui va se passer, mais tout peut arriver d'ici le 5 octobre prochain, donc la fin du mercato. Il y a de grandes chances que l'attaquant serbe soit prêté pour cette future saison. Ensuite on va parler de l'autre gros club à Madrid, donc l'Atlético Madrid qui se déplaçait hier à 19h du côté de Huesca, une équipe promue, et score final 0-0. Pourtant l'Atlético il y a quelques jours avait gagné 6-1 son match contre Grenade à domicile, mais hier 0-0 contre le promu. Donc du coup l'Atlético perd 2 points contre cette équipe de Huesca. Et une petite photo de Luis Suarez avec Félix, la belle connexion entre le portugais et le uruguayen. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, car aujourd'hui les gars, en ce 1er octobre, il y a pas mal de choses qui se passent dans le football. Donc déjà, regardez les matchs du jour. Par exemple, en Espagne, il y a un beau match ce soir à 21h30. Le Celta Vigo reçoit l'équipe du FC Barcelone. On peut voir aussi, par exemple, des matchs de Carabao Cup. Donc comme j'ai dit, Liverpool reçoit l'équipe de Arsenal. Aujourd'hui aussi à 14h, Didier Deschamps dévoilera aujourd'hui sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. Donc France-Ukraine, France-Portugal et Croatie-France. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Et aujourd'hui aussi les gars, il y aura le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions qui aura lieu ce soir. Donc officiel, la composition des chapeaux pour le tirage au sort de la LDC 2020-2021 enfin dévoilée donc dans le pot 1. C'est les équipes qui ont gagné la saison dernière leur championnat ou les équipes qui ont gagné la Coupe d'Europe comme l'équipe du Bayern et l'équipe de Séville dans le pot 1. Donc il y a aussi le Real, Liverpool, le PSG, la Juventus, le Zénith et l'équipe de Porto dans le pot 2
qui est énorme aussi le pot 2. J'ai l'impression que le pot 2, les équipes qui composent ce pot, est plus forte que le pot 1, parce qu'il y a quand même le Barça, l'Atlético Madrid, les deux Manchester, l'Ajax, le Borussia Dortmund, Chelsea et le Shakhtar. Énorme pot. Ce pot 2, donc le pot 3, on peut voir toutes les équipes, et le pot 4, les deux autres clubs français, donc l'équipe de Marseille et l'équipe de Rennes. Donc quel tirage au sort pour le PSG, Marseille et Rennes. De toute façon, ça sera du très lourd pour Marseille et Rennes. Peut-être le PSG aura un tirage favorable. Donc pour le PSG, le tirage le plus abordable, ce serait d'affronter l'équipe de l'Ajax, l'Olympiakos et Midtjylland en phase de poule. Et le tirage le moins abordable pour le Paris Saint-Germain, ce serait d'avoir le FC Barcelone, l'Inter et le Borussia Mönchengladbach dès les phases de poule. Et concernant l'équipe de Marseille et l'équipe de Rennes, le tirage le plus abordable, ce serait de choper Porto, l'Ajax et l'Olympiakos. Et le pire tirage pour l'OM et l'équipe de Rennes, ce serait de prendre le Bayern, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Ensuite, on ouvre la page transfert. On commence avec une info officielle. Lucas Paqueta signe à Lyon. Donc un joueur brésilien qui était du côté de l'AC Milan. Ça a été un échec quand même. Beaucoup d'attentes du côté de l'Italie pour lui. Du coup, il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe de l'AC Milan. Donc du coup, il signe du côté de l'Olympique lyonnais. Donc c'est un transfert quand même aux alentours des 20 millions d'euros. C'est quand même un gros transfert pour cette équipe de Lyon. Donc il signe 5 ans du côté de l'OL. Donc pour continuer avec lui, donc sur son premier post Instagram en tant que joueur lyonnais, Lucas Paqueta a mis les couleurs de l'OM. Donc le point blanc et le point bleu au lieu de celle de Lyon. Donc le point bleu et le point rouge. Donc le compte lyonnais a dû lui rappeler dans quel club il a signé. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique lyonnais, donc Lyon et le Hertha Berlin ont trouvé un accord pour le transfert de Jeffrey Adélaïde pour 27 millions d'euros. Donc depuis quelques jours, je vous ai dit que le joueur a dit à la direction de Lyon qui voulait quitter le club seulement une année après son arrivée. Donc le Français préfère toujours rejoindre l'équipe de Rennes. Donc ça va se jouer entre Rennes et l'équipe du Hertha Berlin. On peut voir que Lyon et le Hertha pour l'instant ont un accord sur la vente de Jeffrey Adélaïde. Ensuite, on va parler du coach Rudy Garcia. Sauf surprise, Rudy Garcia ne sera plus l'entraîneur de Lyon la saison prochaine. Le profil de Galtier plaît à quasi toute la direction lyonnaise. Celui de Favre est aussi apprécié d'après le journal L'Équipe, parce que Rudy Garcia avait signé jusqu'en 2021 avec cette équipe de Lyon. Donc selon l'équipe, Rudy Garcia ne sera pas prolongé à la fin de son contrat en juin prochain. Donc il quittera librement cette équipe de Lyon. Ensuite, un transfert officiel, c'est le milieu anglais de Chelsea, Ross Barkley, qui est prêté 1 an par Chelsea à Aston Villa. Un petit transfert en Première Ligue. On va parler d'un joueur qu'on connaît très bien. C'est un joueur français, c'est Ousmane Dembélé avec Manchester United, parce que l'équipe anglaise discutera avec le FC Barcelone pour obtenir le prêt d'Ousmane Dembélé. Donc c'est une info quand même à prendre avec des pincettes, mais Ousmane Dembélé, on sait que c'est un échec quand même du côté du FC Barcelone, beaucoup de fois blessé quand même l'attaquant français, et Manchester United aimerait s'attacher ses services, peut-être en prêt pour cette future saison. Donc Manchester a ouvert les négociations avec le FC Barcelone pour Ousmane Dembélé pour un prêt du français. Le club a également contacté l'agent du joueur pour le convaincre de signer. Le Barça, en cas de départ, va finaliser la venue de Memphis Depay, parce que le coach Koeman veut Memphis Depay. Donc si Ousmane Dembélé venait à quitter le club en prêt, donc il pourrait acheter l'attaquant lyonnais. Donc affaire à suivre. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe, c'est marqué en titre Les Innocents avec Álvaro González et Neymar en une de ce journal. Donc officiel, pour manque de preuves, il n'y aura aucune sanction contre Álvaro González et Neymar, parce que vous vous souvenez ce qui s'était passé lors du dernier Classico. Donc Álvaro González, le défenseur marseillais, aurait traité Neymar de singe. Donc du coup, il n'y a eu aucune preuve. Donc du coup, aucune sanction pour les deux joueurs. Donc la réaction d'Álvaro González sur la décision de la commission de discipline l'a dit: le mauvais rêve est en partie terminé avec une décision méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Neymar n'a pas encore réagi. Donc on peut voir qu'il est soulagé quand même, le défenseur marseillais. Donc du coup, affaire classée. Ensuite, on va parler du défenseur de Schalke 04, Ozan Kabak, est suspendu 5 matchs pour avoir craché sur un joueur du Werder de Brême lors du week-end dernier. Donc il a fait la même chose, ce qu'a fait Angel Di Maria sur Álvaro González. Donc Angel Di Maria a pris 4 matchs. Donc pour ce joueur turc, ça sera 5 matchs de suspension. Ensuite, on va parler de Gareth Southgate. Donc le sélectionneur anglais ne devrait pas appeler en sélection Phil Foden et Mason Greenwood pour avoir enfreint le protocole sanitaire lors du dernier rassemblement. Vous vous souvenez, ils avaient invité des filles à leur hôtel, ce qui est strictement interdit. Donc du coup, pour la future liste des joueurs anglais convoqués pour les futurs matchs de la sélection anglaise, ils ne seront pas là, ces deux-là. Ensuite, Ressé chercherait actuellement un accord financier pour rompre son contrat avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il est toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021. Donc actuellement, il aimerait résilier son contrat à l'amiable avec le PSG.
et signer dans un club où il veut gratuitement. Ensuite, pour continuer avec le PSG, on peut voir que le Brésilien Rai a été élu meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est les supporters, les médias et les anciens joueurs qui ont voté. Donc du coup, le meilleur joueur c'est Rai devant Safet Suzic et Ronaldinho en 3e position, et les meilleurs entraîneurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, Ancelotti en 1re position, Laurent Blanc 2e et Luis Fernandez 3e. Ensuite, le dialogue entre un journaliste et Mourinho. Donc le journaliste lui a dit: pourquoi avez-vous suivi Eric Dier jusqu'aux toilettes lors du match Tottenham-Chelsea? On a parlé hier. Donc Mourinho il a dit: je voulais juste m'assurer qu'il se lave les mains. Donc il a pris ça à la rigolade bien sûr Mourinho, parce qu'il était parti voir ce que faisait son milieu anglais, d'avoir quitté la pelouse aussi rapidement. Et on va finir ce zap image avec la première taux de FUT 21 qui est sortie. On y retrouve Luis Suarez qui a été ultra performant avec son doublé, une passe D lors de son premier match avec l'Atlético Madrid, Lozano, Vardy, Ben Yedder qui était ultra cheaté dans FIFA 20, donc il est déjà dans cette première taux de ce FUT 21, ou encore Iniesta. Donc voilà cette première taux pour ce jeu FIFA 21 qui va sortir semaine prochaine. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1254. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1255 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.